Fait. Heute ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Nous sommes dans la joie d'être dans la présence du Seigneur. Wir sind glücklich, in der Gegenwart des Herrn zu sein. Parce que ce n'est pas un acquis, c'est une grâce. Denn es ist keine Selbstverständlichkeit, es ist Gnade. Il y a eu nombreux qui ont fait des programmes hier soir pour aujourd'hui. Ja, viele haben gestern Abend Pläne gemacht für heute Morgen. Mais dans beaucoup de familles, il y a des pleurs. Aber in vielen Familien wird geweint. Il y en a d'autres qui sont encore en vie, qui aimeraient bien louer le Seigneur comme toi et moi. Es gibt andere, die noch am Leben sind, die den Herrn loben möchten, wie du und ich. Mais ils ouvrent la bouche, ils n'arrivent pas à parler. Aber sie machen den Mund auf und sie können nicht sprechen. Alors le fait de partir de la maison, venir en ce lieu, Und deshalb ist die Tatsache, von zu Hause hierher zu kommen, c'est une grâce. eine Gnade. Le fait que nous avons aujourd'hui parmi nous notre Granny, Die Tatsache, dass unsere c'est une grâce. Nous remercions le Seigneur. Gnade, wir danken dem Le Herrn fait que notre petit Mika hier a eu son Einschulung, dafür, dass unser Mieter c'est gestern une grâce, il est devenu Schulkind. eine Gnade, er ist ein Schulkind. Alors ensemble, nous allons remercier le Seigneur. Und wir wollen gemeinsam dem Herrn danken, Que son nom soit loué. möge sein Name erhoben sein. Je loue ton nom éternel. Je loue ton nom éternel. Seigneur, je célèbre tes bontés. Quelle joie tu vis en moi. Quelle joie tu viens pour nous sauver. Je loue ton nom. Je loue ton nom éternel. Seigneur, je célèbre tes bontés. Quelle joie tu vis en moi. Quelle joie tu viens pour nous sauver. Je loue ton nom. Je loue ton nom éternel. Seigneur, je célèbre tes bontés. Quelle joie tu vis en moi. Quelle joie tu viens pour nous sauver. Tu viens du ciel. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix. Priez pour moi, de la croix jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. Tu viens du ciel. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix. Payez pour moi, de la croix jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. Du kommst vom Himmel herab, sei es uns ein Weg. Herr, du hast am Kreuz bezahlt für meine Schuld und sie legten dich ins Grab. Doch du stehst zum Himmel auf, Herr, dein Name sei erhöht. Herr, dein Name sei erhöht. Herr, dein Name sei erhöht. Je loue ton nom éternel. 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 Oui, nous acclamons pour la gloire du Seigneur. Car la parole de Dieu dit, tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Acclamons pour la présence de Dieu. Nous allons prier, nous allons laisser ce moment entre les mains du Seigneur. Lui qui est le commencement et la fin de toutes choses. Lui qui est le maître des temps et des circonstances. Nous allons lui demander de commencer avec nous. Lui qui est au milieu de nous, qui prenne le contrôle de tout ce qui se fera ici.
regiert, dass er die Kontrolle übernimmt über alles, was wir tun et werden qu'il termine avec nous. und dass er mit uns bis zum Ende Nous geht. prions dans le nom puissant de Wir Jésus-Christ. beten im Namen Jesu Christi. Tendre Père, nous glorifions ton nom. Lieber Vater, wir preisen deinen Namen. Nous t'élevons parce que tu es Dieu. Wir erheben dich, denn du bist Gott. Nous te disons merci Seigneur pour la santé que tu as donnée à chacun de nous en ce lieu. Wir danken dir für die Gesundheit, die du jedem Einzelnen von uns an diesem Ort Nous geschenkt te hast. disons merci parce que tu fais sortir, tu fais briller ton soleil sur les bons et les mauvais. Wir danken dir, weil du die Sonne über die Guten und die Bösen hast aufgehen lassen. Règne en ce lieu. Regiere an diesem Ort. Règne dans nos familles. Regiere in unseren Familien. Règne dans nos cœurs. Regiere in unseren Herzen. Règne dans nos vies. Regiere in unserem Leben. Cher Saint-Esprit, rends-nous conscients de ta présence. Heiliger Geist, mach uns über deine Gegenwart bewusst Seigneur, mets en nous le vouloir et le faire. und lege in uns den Willen, Dinge zu tun. La soif de toi, Den Durst nach dir, la faim de toi, den Hunger nach dir et conduis-nous dans ta présence. und führe du uns in deine Gegenwart. Merci pour l'œuvre de la croix. Danke für das Werk am Kreuz. Merci pour ton sang versé. Danke für dein Blut, das du vergossen hast. À toi l'honneur et la puissance. Empfange du die Ehre und die Macht. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Im mächtigen Namen Jesu Christi haben wir gebetet. Nous venons dans ta présence. Nous allons chanter. Wir werden singen. Nous venons dans ta présence pour chanter tes louanges et notre reconnaissance de ce que tu as accompli. Nous venons dans ta présence pour chanter tes louanges et notre reconnaissance de ce que tu as accompli. Nous venons dans ta présence pour chanter tes louanges et notre reconnaissance de ce que tu as accompli. Tu nous as donné ta vie, ton amour et ta joie, et la louange envahit nos cœurs passionnés de toi. Tu nous as donné ta vie, ton amour et ta joie, et la louange envahit nos cœurs passionnés de toi. Tu es le Créateur puissant, l'agneau ressuscité. Toi seul as pu triompher de la mort et du péché. Tu es le Créateur puissant, l'agneau ressuscité. Toi seul as pu triompher de la mort et du péché. Tu as délivré ton peuple pour la vraie liberté. Je veux suivre tes pas, chaque jour être avec toi. Tu es le Créateur puissant, l'agneau ressuscité. Merci toi le Créateur. Toi seul as pu triompher. Oui Seigneur, tu nous as donné la de la victoire. mort et du péché. Tu as délivré ton peuple pour la vraie liberté. Je veux suivre tes pas, chaque jour être avec toi. Je veux suivre tes pas, chaque jour être avec toi. Je veux suivre tes pas, chaque jour être avec toi. Je veux suivre tes pas, chaque jour être avec toi. Oui Seigneur, nous voulons suivre tes pas. Ja, Herr, wir wollen in deinen Fußstapfen laufen. Oui Seigneur, au travers de ta parole, nous voulons que tu nous fasses grandir. Herr, durch dein Wort möchten wir wachsen. Seigneur, car c'est par la parole que tu as créé le monde. Herr, denn durch dein Wort hast du die Welt geschaffen. Et toi qui étais la parole, tu es venu dans ce monde Und du, der das Wort warst, du bist auf die Erde gekommen, pour nous montrer le chemin. uns den Weg zu zeigen. Et c'est ce chemin que nous voulons encore suivre ce matin. Und genau diesem Weg möchten wir auch heute Morgen wieder folgen. Au travers la parole qui va sortir de la bouche de ton serviteur. Durch das Wort, was aus dem Mund deines Dieners kommen wird. Seigneur, parle au travers ton Fils. Er spricht durch deinen Sohn Et touche nos cœurs, prépare nos cœurs à recevoir ce que tu as préparé pour nous.
Berühre unsere Herzen und bereite sie darauf vor, das zu empfangen, was du heute für sie vorbereitet Que ta hast. parole nous lave. Möge dein Wort uns Que ta reinwaschen. parole nous transforme. Möge dein Wort uns verändern. Dans le nom puissant de Im Jésus-Christ. mächtigen Namen Jesu Christi Nous avons prié haben wir gebetet. et nous disons merci Seigneur Jésus-Christ. Wir sagen Danke, Herr Jesus Christus. Nous allons laisser la place à notre frère Roland. Wir lassen unserem Bruder Roland den Platz. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour sa grâce et ses bontés qu'il renouvelle chaque matin à notre égard. Wir segnen den Herrn für seine Gnade und seine Güte, die er jeden Morgen erneuert in unserem Leben. Nous sommes dans la joie d'être en ces lieux, Wir sind fröhlich, an diesem Ort zu sein, car la Bible nous dit que dans son palais, tout se crie gloire. denn die Bibel sagt uns, dass in seinem Königshaus alles Ehre schreit. Amen. Tu peux te poser la question, mais nous ne sommes pas dans le palais du Seigneur. Du wirst dich fragen, du wirst sagen, wir sind aber nicht im Palast des Herrn. Tu serais étonné que je vais te dire que c'est toi le palais de l'Éternel. Du wirst erstaunt sein, wenn ich dir sage, dass du der Palast des Herrn bist. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, c'est une journée de joie que le Seigneur nous accorde encore, Heute ist ein fröhlicher Tag, den der Herr uns schenkt, où il veut que nous puissions partager une pensée ensemble. an dem er möchte, dass wir einen Gedanken miteinander teilen. Je bénis Dieu pour la grâce qu'il nous a accordée par notre Père, Ich segne den Herrn für die Gnade, die er uns gegeben hat durch seinen Vater, durch unseren Vater, lui qui nous donne chaque fois des responsabilités er der uns immer Verantwortung gibt, afin de pouvoir se soutenir. damit wir einander unterstützen können. Nous voulons partager aujourd'hui une pensée Wir möchten heute einen Gedanken miteinander teilen. qui se rappelle encore du thème de cette année-ci, Wer erinnert sich an das Thema von diesem Jahr? qui se rappelle du thème que nous avons eu ou que nous avons. Wer erinnert sich daran, welches Thema wir dieses Jahr haben? Alléluia. Quelle est la parole que Dieu nous a donnée cette année-ci? Welches Wort hat Gott uns dieses Jahr gegeben? Qui peut nous dire ça? Qui Wer kann connaît? uns das sagen? Avoir une vraie relation avec Merci Benita. Vielen Dank. Oui, le Seigneur, depuis cette année, il a commencé à nous parler que nous devons avoir une bonne relation avec lui. Ja, seit Anfang dieses Jahres hat Gott uns gesagt, dass wir eine gute Beziehung zu dem Herrn Mais haben. comment avoir cette bonne relation? Aber wie können wir diese gute Beziehung zu ihm Depuis haben? le mois, disons le 31 décembre de l'année dernière jusqu'au mois d'août aujourd'hui, Seit dem 31. Dezember letztes Jahr bis zum Monat August heute le Seigneur nous parle d'avoir une bonne relation avec lui. spricht der Herr zu uns und sagt uns, dass wir eine gute Beziehung zu ihm haben sollen. Nous avons parcouru plusieurs thèmes, Wir haben viele verschiedene Themen durchlaufen, mais dans tous ces thèmes, nous voyons toujours la vraie relation revient toujours. aber in all diesen Themen sehen wir, dass dieser Punkt mit der wahren Beziehung immer wieder kommt. Alléluia. Pourquoi nous devons vivre une vraie relation avec le Und Seigneur? weshalb sollen wir eine wahre Beziehung mit dem Herrn führen? Pourquoi? Weshalb? Aus welchem Grund? Pourquoi il nous a donné ce message? Weshalb hat er uns diese Botschaft gegeben? Oui, ce message concerne le centre chrétien Agapé, Ja, diese Botschaft betrifft die Gemeinde Saint Chrétien mais Agapé, concerne aussi le corps de Christ. aber sie betrifft auch den ganzen Leib Christi. Le Seigneur veut vivre avec des gens, des familles qui ont une bonne relation avec lui. Der Herr möchte mit Menschen und mit Familien leben, die eine gute Beziehung zu ihm haben. Amen. Qui a un meilleur ami, une meilleure amie? Wer hat einen besten Freund oder eine beste Freundin? Tout le monde a des meilleurs amis ou bien des meilleures copines. Ich denke, fast alle haben einen guten Freund oder einen besten Freund. Alléluia. Et quelles sont votre relation? Pourquoi vous êtes des meilleurs amis? Und wieso ist diese Person euer bester Freund oder eure beste Freundin? Wie ist eure Beziehung zu der Person? On ne peut que parler de meilleurs amis quand il y a une bonne relation, une vraie relation. Man kann nur von besten Freunden sprechen, wenn es eine gute und eine wahre Beziehung gibt. Alléluia. Et maintenant, cette relation se repose sur quoi? Aber worauf basiert diese Beziehung? Ensemble, nous voulons lire le livre de Genèse 12, du verset 1 jusqu'au verset 2. Gemeinsam möchten wir lesen im 1. Buch Mose Kapitel 12, die Verse 1 und 2. Là, nous allons tirer la pensée d'aujourd'hui. Und dort werden wir den heutigen Gedanken herausnehmen. Genèse 12, verset 2 à 3, pardon. Okay. Genesis Kapitel 12, die Verse 2 bis 3. Erstes Buch Mose. La Bible nous dit ceci: je ferai de toi une grande nation et je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction.
Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Also im 1. Mose Kapitel 12 in den Versen 2 bis 3 steht geschrieben: Und ich will dich zu einem großen Volk machen und dich segnen und deinen Namen groß machen. Und du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen und verfluchen, die dich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf der Erde. Amen. Aujourd'hui, nous voulons partager sur la pensée, sois une source de bénédiction pour ta famille. Das heutige Thema ist: sei die Quelle des Segens für deine Familie. Ne sois pas une source de malédiction, Sei nicht eine Quelle des Fluches oder mais ein sois Fluch, plutôt une source de bénédiction. aber du sollst die Quelle des Segens sein für deine Voici Familie. aussi une des raisons que le Seigneur nous donne, qui demande que nous puissions vivre une vraie vie avec lui, une vraie relation. Und auch das ist einer der Gründe, warum wir diese wahre Beziehung mit dem Herrn haben sollen. Parce qu'il veut que nous soyons une source de bénédiction partout où nous passons. Denn er möchte, dass wir ein Segen sind, überall wo wir hingehen. Alléluia. Il dit, je ferai de toi une grande nation et je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Er sagt: Ich will dich zu einem großen Volk machen und dich segnen und deinen Namen groß machen und du sollst ein Segen sein. Ça, c'est la promesse que Dieu est en train de faire à Abraham. Das ist die Verheißung, die Gott Abraham gemacht hat, Quand il a demandé à Abraham de sortir, de quitter sa patrie, sa famille, als er zu Abraham gesagt hatte, dass er sein Vaterland und sein Haus verlassen soll. il dit, je ferai de toi une grande nation. Er sagte: Ich werde aus dir ein großes Volk machen. Mais je ne veux pas me limiter là, je veux te bénir. Aber ich werde nicht dort aufhören, ich werde dich außerdem segnen. Je rendrai ton nom grand Und ich möchte deinen Namen et groß tu machen. seras une source de bénédiction. Und du sollst ein Segen sein. Alléluia. Amen. Regarde celui qui est assis à tes côtés. Pose-lui la question, es-tu vraiment une source de bénédiction pour moi? Schau die Person an, die neben dir ist, und frage sie: Bist du ein Segen für mich? Non, regardons-nous un peu, posons-nous la question, es-tu vraiment une source de bénédiction pour moi? Bist du wirklich ein Segen für mich? Amen. Amen. Le Seigneur veut que nous soyons des sources de bénédiction pour nos frères, pour nos sœurs. Der Herr möchte, dass wir ein Segen füreinander sind, für unsere Brüder und Schwestern. Non seulement pour nos maisons, Nicht nur für unser mais pour eigenes Haus, toute la nation. aber für die ganze Nation. Alléluia. Sois une source de bénédiction. Sei ein Segen. Mais c'est quoi une source? Aber was ist die Quelle? Quand nous parlons d'une source, Wenn wir von einer Quelle sprechen, nous faisons toujours allusion avec l'eau. Ça a toujours avoir un rapport avec de l'eau. hat das immer mit dem Wasser zu tun. Une source, dans certaines définitions, ils disent que c'est de l'eau qui sort de la terre. In einigen Definitionen wird gesagt, dass die Quelle ist, also wenn das Wasser aus der Erde kommt Et sozusagen. cette eau-là se répand peut-être partout dans la ville. Und dieses Wasser wird dann fließen, vielleicht in der ganzen C'est Stadt. ce oder que sich le verbreiten. Seigneur veut que tu sois. Und genau so möchte der Herr das auch Qu'est-ce tun. qui sort de toi? Was kommt aus dir heraus? Qu'est-ce que tu donnes dans ta famille, dans ta maison? Was gibst du deiner Familie? Was gibst du deinem Haus? Car le Seigneur sait que beaucoup doivent s'abreuver auprès de toi. Denn der Herr weiß, dass der Durst von vielen bei dir gestillt werden soll. Si tu n'as pas une bonne relation avec le Seigneur, Und wenn du keine gute Beziehung zu Gott hast, tu ne peux pas être une source. dann kannst du auch keine Bien Quelle que dans sein. le plan de Dieu, Selbst wenn im Plan Gottes, il veut que tu sois une source. also laut seinem Plan möchte er, dass du die Quelle bist. Alléluia. Quand nous parlons de la bénédiction, Wenn wir von dem Segen sprechen, certainement derrière nous il y a la malédiction, ou devant nous il y a la malédiction. dann gibt es wahrscheinlich hinter uns oder vielleicht auch vor uns einen Fluch. Alléluia. Ça peut nous paraître bizarre Und das kann uns komisch erscheinen, qu'on parle de la bénédiction et ensuite on parle de la malédiction. dass wir vom Segen sprechen und anschließend vom Fluch sprechen. N'est-ce pas que Adam et Ève étaient bénis? Ist es nicht so, dass Adam und Eva gesegnet waren? Alléluia. Quand Dieu leur a créé, il dit soyez féconds, multipliez, vous êtes bénis. Als Gott sie geschaffen hat, sagte er: Seid fruchtbar, vermehrt euch und ihr Quelque seid temps gesegnet. après, Aber einige Zeit später le diable vient avec une ruse. kommt der Teufel mit einer List. Et par le diable, la malédiction est entrée, le péché est entré dans le monde. Und durch den Teufel ist der Fluch und die Sünde in die Welt eingetreten. Eux qui devaient être une source de bénédiction, Sie sollten eigentlich eine Quelle des Segens à sein. un certain moment donné, ils sont devenus une source de malédiction. Und an einem bestimmten Punkt sind sie eine Quelle des Fluches Mais geworden. Dieu, dans son amour, Aber Gott in seiner Liebe il nous a rachetés de la mort. hat Amen. uns freigekauft von dem Tod. Nous
Nous voyons cela aussi avec Moïse et le peuple d'Israël. Das sehen wir auch mit Mose und dem Volk Israel. On leur sort de l'Égypte, Man führt sie aus Ägypten heraus, ils glorifient le Seigneur et chantent des louanges. sie loben den Herrn und singen Loblieder. Mais les zu sœurs Gott. qui suivent après, Aber einige Stunden später la malédiction entre dans le camp des, comment on appelle, des Israélites. kommt der Fluch in das Lager der Israeliten. À cause de quoi? Warum? De l'idolâtrie. Wegen der Götzenanbetung. Alléluia. Là où on parle de la bénédiction, bien d'une source de bénédiction, Dort, wo von einem Segen oder von der Quelle des Segens gesprochen wird, nous devons faire attention. müssen wir vorsichtig sein. La malédiction n'est pas loin. Denn der Fluch ist nicht weit weg. On ne peut pas parler de la bénédiction sans pourtant parler de la malédiction. Wir können nicht von dem Segen sprechen, ohne vom Fluch zu sprechen. Pourquoi Dieu nous bénit? Warum segnet Gott uns? Pourquoi il dit, je veux bénir ceux-là qui vont te bénir Warum sagt er, ich werde die segnen, die dich segnen? et je maudirai ceux-là qui vont te maudire? Und ich werde diejenigen verfluchen, die dich verfluchen. Ça veut dire que il y a des gens qui peuvent nous maudire, Das bedeutet, es gibt Menschen, die uns verfluchen können. mais nous avons aussi la bénédiction. Aber wir haben auch den Segen. Pour être une source de bénédiction, Und eine Quelle des il faut Segens garder zu sein, cela dans la pensée. müssen wir das in unseren Gedanken behalten. Si je ne marche pas bien, je peux devenir une source de malédiction pour quelqu'un. Wenn ich mich nicht gut verhalte, dann kann ich eine Quelle des Fluches werden für jemand anderen. Qui n'a jamais prié, il a dit, Seigneur, fais de moi une bénédiction pour quelqu'un aujourd'hui. Wer hat noch nie gebetet und zu Gott gesagt, Herr, mach aus mir einen Segen für jemand anderen oder mach aus mir Seigneur, je eine vais Quelle être des Segens. une bénédiction pour quelqu'un en sortant. Herr, ich möchte, wenn du zum Beispiel aus dem Haus gehst, sagst du zu Gott, hey, ich möchte ein Segen für jemand anders sein. Mais qu'est-ce que ça veut dire être une source de bénédiction pour quelqu'un? Aber was bedeutet das, wenn du sagst, du möchtest die Quelle des Segens für jemanden sein? Ce n'est pas seulement donner le pain à quelqu'un Das heißt nicht nur, dass du jemandem Brot gibst ou bien de l'eau. oder dass du der C'est Person une Wasser bonne gibst. chose. Das ist auch was Gutes. Alléluia. Parce que la source de bénédiction a la capacité de corriger et d'enseigner. Denn die Quelle des Segens ist in der Lage dazu, zu verbessern und zu korrigieren. Alléluia. Puisque le Seigneur dira, comment on appelle, à Abraham, Denn der Herr sagte zu Abraham, quand il commençait à ne pas bien marcher avec le Seigneur, als er begann auf seinem Weg mit dem Herrn nicht so Dieu gut l'a zu parlé. laufen, hat Gott zu ihm gesprochen il a dit, sois intègre. und er sagte, Alléluia. sei gerecht? Ja, sei gerecht. Sois intègre. Sei gerecht. Car tu es une source de bénédiction. Denn du bist die Quelle des Segens. Une source de bénédiction doit marcher dans l'intégrité, dans la vérité. Und eine Quelle des Segens muss in der Gerechtigkeit und in der Wahrheit liegen. Parce que si nous ne marchons pas dans l'intégrité, dans la vérité, Denn wenn wir nicht in der Gerechtigkeit nous und in der serons Wahrheit une leben, source de malédiction et de malheur. dann werden wir eine Quelle des Fluches sein und Alors des que le Leides Seigneur sein. veut que nous soyons une source de bénédiction. Obwohl der Herr möchte, dass wir eine Quelle des Segens sind. En parlant de la source de bénédiction, il y a plusieurs sources. Und wenn wir von der Quelle des Segens sprechen, dann gibt es verschiedene Arten von Certains parlent de Quellen. source d'inspiration, Einige sprechen von einer Quelle der Inspiration, une source politique, eine politische Quelle, une source musicale, eine musikalische Quelle, une source lumineuse, ainsi de suite. eine Lichtquelle und alles Mögliche, was es noch gibt. On parlera aussi des modèles. Und man spricht auch von Vorbildern, Alléluia. Mais le monde nous parlera aussi des idoles. Qui a un idole? aber die Welt spricht Parmi auch nous. zu uns von Götzen, also ein Idol sozusagen, ein Vorbild. Nous tous, on a toujours dit ça. Celui-ci, ce chante-là, ou bien je ne sais qui, c'est mon idole. Wir haben immer gesagt, der und der Sänger ist mein Vorbild oder mein Idol. Ce joueur-ci, c'est mon idole. Dieser Fußballspieler zum Beispiel ist mein Idol. Alléluia. Est-ce que les sources de bénédiction doivent avoir des idoles? Aber wenn man eine Quelle des Segens ist, soll man dann Idole haben? C'est quoi une idole? Was ist ein Idol oder ein Vorbild? C'est une représentation d'une divinité sous une forme matérielle, image, statue, qui est l'objet d'un culte d'adoration. Okay, also es geht um Götzen. Je dis une représentation d'une divinité sous une forme matérielle. Es ist die materielle Abbildung von einer Gottheit, Qui est l'objet d'un culte d'adoration. und ja, diese materielle Repräsentation wird angebetet. Ou bien une personne qui est l'objet d'une tendresse ou d'une admiration
passionné de la part de quelqu'un. Und es kann auch eine Person sein, die sehr stark von jemand anderem bewundert wird. Oder, ja. Alléluia. Es-tu vraiment une source de bénédiction? Bist du wirklich eine Quelle des Segens? Si Dieu nous posait cette question aujourd'hui, Wenn- êtes-vous vraiment des sources de bénédiction? Wenn Gott uns heute diese Frage stellt, seid ihr wirklich Quellen des Segens? Nous devons vivre une vraie relation avec le Seigneur. Wir müssen eine wahre Beziehung mit dem Herrn Jesus Christus. Le Seigneur revient bientôt. Denn der Herr kommt bald zurück. Où est-ce qu'il va nous trouver? Wo wird er uns vorfinden? Savons-nous qu'un jour la porte de la grâce va se fermer? Wissen wir, dass die Tür der Gnade sich eines Le Tages jour que verschließen la wird? porte de la grâce va se fermer, An dem Tag, wo die Tür der Gnade sich verschließen il wird, n'y aura plus Seigneur, aie pitié de moi, miséricorde Dieu. dann können wir nicht mehr sagen, barmherziger Gott, hab Mitleid mit mir. Oh Seigneur, je veux être maintenant une source de bénédiction. Non, fini. Dann kannst du nicht mehr sagen, Herr, ich möchte jetzt eine Quelle des Segens sein, dann ist es zu spät. Nous nous trompons tellement que le temps de la grâce Und wir irren uns so sehr, dass wir denken, dass die Zeit der Gnade, nous permet de tout faire, tout ce qu'on veut faire. wir denken, dass uns das erlaubt, alles zu tun, alles, was wir möchten. Mais dans le temps de la grâce, Aber in der Zeit der Gnade Dieu a donné la capacité à tout le monde d'écouter sa voix. hat Gott jedem die Fähigkeit gegeben, seine Stimme zu hören. Alléluia. Dans le temps de la grâce, Dieu a fait de toute personne qui a accepté Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur une source de bénédiction. In der Zeit der Gnade hat Gott jedem, der seine Stimme hört und auf ihn antwortet, die Gnade gemacht, eine Quelle des Segens zu sein. Ça veut dire que nous connaissons la vérité. Das bedeutet, wir kennen die Wahrheit. La vérité n'est pas loin de nous. Die Wahrheit ist nicht weit weg von uns. Alléluia. La vérité est en nous. Die Wahrheit ist in uns. Nous sommes porteurs de Christ. Wir tragen Christus Donc in si uns. Christ vit en nous, Das heißt, wenn Christus in uns ce lebt, n'est plus nous qui vivons. dann leben wir nicht mehr, Donc nous vivons la vérité de Christ. sondern wir leben die Wahrheit von Christus. Nous sommes forcément la source de bénédiction. Und wir sind dann zwangsläufig eine Quelle des Segens. Au-delà de nos incapacités, nos imperfections, ça veut dire que nous sommes obligés de vivre, d'être une source de bénédiction. Über unsere Fähigkeiten hinaus sind wir praktisch gezwungen, dazu eine Quelle des Segens zu sein. Parce que nous avons celui qui s'appelle l'eau de vie. Denn wir haben den in uns, den man das Wasser des Lebens nennt. Il est une source qui ne tarit jamais. Er ist eine Quelle, die nie zu Ende geht. Regarde un peu ta vie, Betrachte dein Leben du 31 décembre dernier jusqu'aujourd'hui. seit dem 31. Dezember letzten Jahres bis heute. Est-ce que tu as été une bénédiction pour moi? Warst du ein Segen für mich? Est-ce que j'ai été une bénédiction pour vous? War ich ein Segen für euch? Alléluia. Mais comment être une bénédiction pour quelqu'un? Aber wie soll man ein Segen für jemanden sein? Prenons le livre de 1 Timothée 4. Ich lese im 1. Timotheus Kapitel 4. 1 Timothée 4, on va lire du verset 12 jusqu'au verset 16. 1. Timotheus Kapitel 4, wir lesen von 12 bis 16. Sois une source de bénédiction pour ta famille. Sei eine Quelle des Segens für deine Familie. 1 Timothée 4, du verset 12 jusqu'au verset 16. 1. Timotheus Kapitel 4, die Verse 12 bis 16. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles. En parole, en conduite, en charité, en foi et en pureté. Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie avec imposition des mains de l'assemblée des anciens. Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout en entier à elle, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Okay. Ich lese im 1. Timotheus Kapitel 4, die Verse 12 bis 16. Niemand verachte dich wegen deiner Jugend, sondern sei den Gläubigen ein Vorbild im Wort, im Wandel, in der Liebe, im Geist, im Glauben, in der Keuschheit. Bis ich komme,
Sei bedacht auf das Vorlesen, das Ermahnen und das Lehren. Vernachlässige nicht die Gnadengabe in dir, die dir verliehen wurde durch Weissagung unter Handauflegung der Ältestenschaft. Dies soll deine Sorge sein. Darin sollst du leben, damit deine Fortschritte in allen Dingen offenbar seien. Hab Acht auf dich selbst und auf die Lehre. Bleibe beständig dabei. Denn wenn du dies tust, wirst du sowohl dich selbst retten, als auch die, welche auf dich hören. So, das wird klar. Amen. Quelque part, la version allemande a parlé que ça soit deine Sorge, que ça soit une préoccupation pour toi. Genau. Also C'est-à-dire, tu dors, tu te réveilles, tu penses aux choses de Dieu. Comment je dois être une bénédiction, une source de bénédiction. Das soll das sein, was dich beschäftigt und wo du immer drüber nachdenkst, nämlich wie kann ich ein Segen für andere sein. L'apôtre Paul parle à Timothée, dit qu'on ne méprise pas ta jeunesse. Der Apostel Paulus spricht zu Timotheus und sagt, man soll deine Jugend, man soll dich nicht verachten wegen deiner Jugend. Mais sois un modèle. Aber du sollst ein Vorbild sein. Tu ne peux pas être une source de bénédiction si tu n'es pas un modèle. Du kannst keine Quelle des Segens sein, wenn du kein Vorbild bist. Au-delà des grâces, des dons que Dieu a mis en toi, Abgesehen von der Gnade und von den Gaben, die Gott dir gegeben hat. si tu n'es pas un modèle, Wenn du kein Vorbild bist, il t'est difficile d'être une source de bénédiction. dann wird es schwer sein, für dich eine Quelle des Segens zu sein. Papa, maman, jeune garçon, jeune fille, Mama, Papa, junger Mann, junge Frau, est-ce que sommes-nous des modèles? sind wir Vorbilder. Est-ce qu'une nation peut compter sur nous? Kann eine Nation sich auf uns verlassen? Est-ce que quelqu'un peut dire, cet homme-ci, cette femme-ci est un modèle pour moi? Kann jemand sagen, dieser Mann, diese Frau ist ein Vorbild für mich? Il dit, sois un modèle en parole. Sagt, sei ein Vorbild in deinem Wort. Wow, des fois on déplace le langage. Ja, manchmal sagen wir Dinge, die Il dit, nicht so Seigneur, gut oh, sind. pardonne-moi, j'ai parlé. Je suis seulement un homme, non? Herr, vergib mir, ich habe geredet, aber ich bin doch nur ein Mensch, oder? Il a dit, sois un modèle en parole. Aber sagt, seid ein Vorbild auch Seigneur, im Wort. aujourd'hui, je n'étais pas un modèle en parole. Herr, heute war ich kein Vorbild im Wort. Il dit, sois un modèle en conduite. Sagt, sei ein Vorbild in deinem Wandel. En charité, qui veut dire aussi l'amour. In der Liebe, Tu dois donner l'amour autour de toi. du musst Liebe verbreiten um dich herum. Alléluia. En foi Im Glauben et en pureté. und in der Keuschheit oder in der Reinheit. C'est ça être une source de bénédiction. Das ist es, was man eine Quelle des Il dit, Segens ne sein nennt. néglige pas le don que tu as reçu. Du sollst die Gabe, die du in dir hast, nicht Parce que le vernachlässigen. don que nous avons reçu, Denn die Gnade, die wir bekommen haben, c'est pour donner aux autres. dient dazu, dass wir sie an C'est andere pour bénir weitergeben. les autres. Wir sollen damit andere segnen. Mais si nous ne sommes pas purs, Aber wenn wir nicht rein sind, comment les dons peuvent se manifester en nous? wie können die Gaben dann in uns wirken? Au verset 16, il dit, veille sur toi-même. Und in Vers 16 sagt er, achte auf dich selbst. Parce qu'une source de bénédiction doit aussi veiller à sa source. Denn eine Quelle des Segens muss auch auf ihre eigene Quelle achten. Avant que tu ne bénisses les autres, Bevor du andere segnest, tu dois te rendre compte que en moi coulent des vraies choses, des bonnes choses. musst du erkennen, dass gute Dinge durch mich fließen und aus mir herauskommen. Alléluia. Comme je l'ai dit, chacun de nous aussi a une meilleure amie, un meilleur ami. Wie ich es sagte, jeder von uns hat einen besten Freund oder eine beste Mais est-ce que Freundin. ces meilleurs amis-là sont une source de bénédiction pour nous? Aber sind diese besten Freunde ein Segen für uns? Amen. Dieu veut que tu sois une source de bénédiction dans ta maison. Gott möchte, dass du eine Quelle des Segens bist in deinem Haus. Au travail, partout nous Auf sommes. Arbeit, überall wo du bist. Voilà pourquoi il demande que nous puissions vivre une vraie relation. Und aus diesem Grund sagt er uns, dass wir eine wahre Beziehung leben sollen. Tu injuries tes parents à la maison, Du beleidigst deine Eltern zu Hause. tu n'es pas une source de bénédiction. Du bist keine Quelle des Segens. Maman, tu maltraites tes enfants, Mama, tu n'es pas une source de bénédiction. Du misshandelst deine Kinder, dann bist du keine Quelle des Segens. Alléluia. Le Seigneur Jésus-Christ revient bientôt. Der Herr Jesus Christus kommt bald wieder. Si le Seigneur te fait grâce de voir un peu comment sera le retour de Christ, Wenn der Herr gnädig mit dir ist und dir ein bisschen offenbart, wie die Wiederkehr ou les Christi sein choses wird que les gens doivent vivre quand la porte de la grâce va se fermer, und die Dinge, die die Leute erleben werden, wenn die Tür der Gnade sich verschließt, tu vas te dire, Seigneur, prends-moi seulement maintenant là, parce que je ne veux pas vivre ces dann choses-là. wirst du sagen, Herr, nimm mich schon jetzt zu dir, denn ich möchte diese Dinge nicht erleben. Alléluia.
Parce que quand le Seigneur va fermer la porte de la grâce, Und wenn der Herr die Tür der Gnade il verschließt, dira, je ne vous connais pas. dann wird er sagen, ich kenne euch nicht. Même si tu dis que je venais au centre chrétien d'Abbé, tu me voyais, non? Il Selbst dit, wenn du ihm sagst, je ne te connais pas. ich kam immer in die Gemeinde Saint-Chrétien Gapi, du hast mich doch gesehen, dann wird er sagen, ich kenne dich nicht. Alléluia. Le salut est individuel. Die Errettung ist individuell. Ce jour-là, tu ne vas pas te reposer sur la prière de ton mari, de ta femme ou bien de tes enfants. An diesem Tag kannst du dich nicht auf das Gebet deiner Eltern oder deiner Ehefrau oder deines Ehemannes Tu te berufen. reposeras sur tes propres efforts. Du musst dann auf deine eigenen Anstrengungen, deine eigenen Kraft dich stützen. Pendant que nous sommes sur cette terre, Während wir auf dieser Erde il nous sind, permet de vivre le collectif erlaubt er es uns, gemeinsam zu leben. pour se préparer, que nous soyons des sources de bénédiction pour les autres. Dass wir uns gemeinsam vorbereiten und gemeinsam eine Quelle des Segens sind für andere. Le jour qu'on criera, voici l'époux, allez à son rencontre. Und an dem Tag, wo es heißen wird, der Ehemann ist hier, geht jetzt los, um ihm zu Peut-être que je begegnen. veux courir plus vite que ma femme ou bien moins vite que ma femme. Dann werde ich vielleicht schneller rennen als meine Frau oder vielleicht auch Parce que langsamer. devant lui, le mariage ne va plus exister. Denn vor ihm wird es keine Ehe mehr geben. C'est une question de tout un chacun de nous. Und da geht es dann um jeden Einzelnen von uns persönlich. Soyons une source de bénédiction. Lasst uns eine Quelle des Segens sein. Donnons des bonnes choses à nos enfants. Lasst uns unseren Kindern Donnons gute des Dinge bonnes choses à geben. nos frères, nos jeunes sœurs. Lasst uns unseren jungen Geschwistern, Brüdern und Schwestern gute Dinge Parce que la prochaine dimension ou bien la prochaine étape que Dieu veut nous emmener Denn die nächste Dimension oder die nächste Etappe, in die Gott uns führen möchte, dépendra du message que nous avons reçu cette année-ci. hängt von der Botschaft ab, die wir dieses Jahr empfangen haben. La survie d'une source de bénédiction ne dépend pas de Dieu, mais dépend de nous. Das Überleben von der Quelle des Segens hängt nicht von Gott ab. Es Lui, hängt il a von donné, uns il a dit, ab. il fera de nous. Nous sommes Denn Gott cette hat source de gesagt, bénédiction. dass wir diese Quelle des Segens sind, dass er uns dazu gemacht hat. Mais l'entretien de cette source de bénédiction, Aber die Instandhaltung C'est oder die nous-mêmes. Pflege dieser Quelle, da sind wir selbst für verantwortlich. mais il ne nous a pas laissés seuls. Aber er hat uns nicht allein gelassen. Il a dit que le Saint-Esprit est là pour nous aider. Er hat gesagt, der Heilige Geist ist da, um uns zu helfen. Pour finir, Um zum Schluss zu kommen. Matthieu 18, verset 6 jusqu'au verset... Matthieu 18, verset 6 jusqu'au verset 10. Matthäus 18, Vers 6 bis 10. Est-ce que quelqu'un peut nous lire ça? Qu'est-ce qui est écrit là? Kann jemand das für uns lesen, was dort steht? Pour que nous puissions comprendre Damit wir verstehen, que nous sommes une source de bénédiction. dass wir eine Quelle des Segens sind. Si nous devenons une source de malédiction, qu'est-ce que nous attend? Und dass wir wissen, was uns erwartet, wenn wir eine Quelle des Fluches werden. Si à cause de nous, l'Église du Seigneur meurt, si à cause de nous, nos frères tombent dans des choses, Wenn qu'est-ce die que Dieu Gemeinde des dit? Herrn wegen uns zugrunde geht und unsere Geschwister wegen uns fallen in die Sünde, was sagt Gott darüber? Quelqu'un dira, je ne suis pas le responsable de mon frère ou bien de ma soeur. Und jemand wird sagen, ich bin nicht verantwortlich für meinen Bruder oder meine Il ne faut Schwester. pas faire comme le frère de, comment on appelle, Caïn. Also wir sollen uns nicht wie Kain verhalten. Jésus, le Seigneur, Dieu lui dit, où est ton frère? Il dit, je suis le gardien de mon frère. Und Gott hatte ihn nämlich gefragt, wo ist dein Bruder? Und dann hat er Pour, gesagt, bin en, ich der Wächter en meines quelques mots, il va Bruders. dire, ce qu'il fait, ça ne m'intéresse pas. Also was er eigentlich damit sagt, Non, ist, ça was mein t'intéresse. Bruder macht, das interessiert mich nicht. Tu dois Aber veiller das sur muss ton dich frère, tu dois interessieren. veiller sur ta soeur, Du musst auf deine tu Geschwister dois achten. veiller sur ton père, ta mère. Du musst auf deinen Vater und auf deine Mutter achten. Alléluia. Quelqu'un peut nous lire ça, Matthieu 18, Kann jemand lesen, Matthäus Kapitel 18, verset 6 jusqu'à 10. die Verse 6 bis 10. Mais si quelqu'un fait trébucher un seul de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on suspende à son cou une meule de moulin et qu'on le jette au fond de la mer. Malheur au monde à cause des pièges. Les pièges sont inévitables, mais malheur à l'homme qui en est responsable. Si ta main ou ton pied te pousse à mal agir, coupe-les et jette-les loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie boiteux ou manchot que d'avoir 2 pieds ou 2 mains et d'être jeté dans le feu éternel. Et si ton œil te pousse à mal agir, arrache-le et jette-le loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie avec un seul œil que d'avoir 2 yeux et d'être jeté dans l'enfer de feu. Faites bien attention
de ne pas mépriser un seul de ces petits, car je vous dis que leurs anges dans le ciel sont continuellement en présence de mon Père céleste. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un a compris? Hat jemand verstanden, was wir gelesen haben? Chaque fois que je méprise mon frère ou bien ma soeur, il dit que leur ange, son ange, est continuellement devant la face de Dieu. Jedes Mal, wenn ich meinen Bruder oder meine Schwester verachte, dann wird uns in der Bibel gesagt, dass sein Engel vor dem Angesicht Si des ma Vaters conduite ist. emmène mon frère ou bien ma soeur à tomber, Wenn mein Verhalten dazu führt, dass mein Bruder oder meine Schwester fällt, devant le Seigneur, je suis responsable. dann bin ich in Gottes Il dit car Augen l'ange verantwortlich. est devant l'Éternel. Er sagt, denn der Engel ist Continuellement. vor dem Angesicht Gottes ständig. Il dit malheur. Er sagt Leid. Il dit les scandales vont arriver, Er sagt, es wird Skandale mais que ça ne geben, soit pas à cause de nous. aber es soll nicht wegen uns sein. C'est fort cette parole. Il dit Dieses mettez Wort une ist meule sehr sur stark. son cou, jetez-le dans l'eau. Er Wow. sagt, werft sie ins Wasser. Le Seigneur tient à ses enfants, à son Église. Gott liegt sehr viel an seinen Kindern und an seiner Gemeinde. Donc chaque fois que tu vas marcher, tu vas parler. Das heißt, jedes Mal, wenn du läufst oder wenn du sprichst, Pense que je parle à un enfant de Dieu. denke daran, dass ich mit einem Kind Gottes spreche. Je parle à Dieu. Ich spreche zu Gott. Si je fais ces choses-là, je veux offenser Dieu. Wenn ich diese Dinge tue, dann werde ich Gott damit verletzen. Si je fais du mal à mon frère, à ma soeur, c'est Dieu que je suis en train de faire, à Dieu que je suis en train de faire du mal. Wenn ich meinem Bruder oder meiner Schwester wehtue, dann tue ich im Prinzip Gott damit weh. Alléluia. Amen. Le Seigneur veut que nous puissions vivre une vraie relation Der Herr möchte, dass wir eine wahre Beziehung führen en étant une source de bénédiction. und dass wir eine Quelle des Segens sind. Je sais qu'en allant vers vous, c'est avec une pleine bénédiction de Christ que j'irai. Dit l'apôtre Paul dans le Romains 15, 29. Il dit, je sais qu'en venant vous voir, je viens avec une pleine bénédiction de Christ. Im Römerbrief sagt Paulus zu den Römern, ich weiß, dass wenn ich zu euch komme, dass ich mit vollem Segen des Herrn zu euch komme. Est-ce que quand tu viens me voir, est-ce que tu viens avec une pleine bénédiction ou Wenn bien du, vice versa? wenn du zu mir kommst oder auch umgekehrt, kommen wir dann mit dem Segen Gottes? Car je désire vous voir pour vous communiquer quelques dons spirituels afin que vous soyez affermis. Denn ich möchte euch sehen und euch die Gaben des Geistes weitergeben, damit ihr gestärkt werdet. Le travail d'une source de bénédiction. Das ist die Arbeit von der Quelle des Segens. C'est toujours l'apôtre Paul qui parle dans Romains 1, 11. Da spricht der Apostel Paulus immer noch im Römer Kapitel 1, Vers 11. L'enseignement du sage est une source de vie pour détourner des pièges de la mort. Cela est écrit dans le Proverbe 13, 14. L'enseignement du sage est une source de vie pour détourner des pièges de la mort. Die Lehre des Weisen ist eine Quelle des Lebens, um vor den Fallen des Todes zu schützen. Das steht in Sprüche. Ce qui sort de nos bouches Das bedeutet, das, was aus unseren doit Mündern être une kommt, source de vie soll die Quelle des Lebens qui sein. doit aider les autres Und es soll anderen helfen à leur épargner de la mort. und sie verschonen vor dem Tod. Mais pose-toi maintenant la question, ce qui sort de toi, Ah ben- est-ce que ça donne la vie? Jetzt stell dir die Frage, das, was aus dir herauskommt, gibt das Leben? La crainte de l'Éternel est une source de vie pour détourner des pièges de la mort. Die Ehrfurcht Gottes ist eine Quelle des Lebens, die vor den Fallen des Todes schützt. Proverbe 14, 27. Sprüche Kapitel 14, Vers 27. Celui qui a la crainte de Dieu, Der die Ehrfurcht Gottes in sich il a la hat, source de la vie en lui ou hat bien en elle. die Quelle des Lebens in sich. Et tout ce qu'il fera, tout ce qu'il dira, Und alles, was diese va Person épargner tun des wird, gens de la mort. wird Leute vor dem Tod schützen und verschonen. La sagesse est une source de vie pour celui qui la possède. Et le châtiment des insensés, c'est leur folie. C'est tout. La sagesse est une source de vie pour celui qui la possède. Die Weisheit ist die Quelle des Lebens für den, der sie besitzt. Et le châtiment des insensés. Et le châtiment des insensés, c'est leur folie. Und die Dummheit ist das, was den, Strafe. genau, danke. Eine Strafe für die Gedankenlosen. Amen. Je venais de lire dans le Proverbe 16, 22. Ich habe gerade gelesen in Sprüche Kapitel 16, Vers 22.
La sagesse est une source de vie. Die Weisheit ist eine Quelle des Lebens. Posons-nous des bonnes questions. Est-ce que nous sommes des sources de vie? Wir sollen uns die richtigen Fragen stellen. Sind wir eine Quelle des Lebens? Est-ce que sommes-nous des sources de vie? Sind wir eine Quelle des Lebens? Est-ce que le Seigneur peut compter sur nous? Kann der Herr sich auf uns verlassen? Est-ce que le Seigneur peut dire celui-ci, celle-ci, voici, c'est ma source de bénédiction? Kann der Herr, wenn er uns anschaut, sagen, diese Person ist eine Quelle des Segens? Car chaque source tire sa provenance d'une source. Denn jede Quelle hat ihren Ursprung in einer anderen Quelle. L'eau tire sa source de la terre, nous tirons notre source de Jésus-Christ. Das Wasser hat den Ursprung in der Erde und wir haben unseren Ursprung, oder unsere Quelle ist Jesus Christus. Nous tirons notre source dans la parole de Dieu. Unsere Quelle ist das Wort Gottes. Que personne ne méprise ta jeunesse, Niemand soll deine Jugend ou bien même verachten ta vieillesse, oder auch dein Alter. mais sois un modèle. Aber du sollst ein Vorbild sein. Soyons des modèles. Lasst uns Vorbilder sein. Soyons des modèles. Lasst uns Vorbilder sein. Car Jésus revient bientôt. Denn Jesus kommt bald wieder. Chacun de nous va se tenir devant le Seigneur. Und jeder von uns wird vor dem Herrn sein. Il y aura un jugement ce jour-là. Es wird ein Gericht geben. Wir werden verurteilt Il werden. va nous demander qu'est-ce que tu as fait de tout ce que je t'avais donné comme potentiel. Und er wird uns fragen, was hast du aus all dem Potenzial gemacht, das ich dir gegeben habe? Que Dieu bénisse sa parole. Möge der Herr sein Wort segnen. Réfléchissons sur cette parole. Lasst uns über dieses Thema nachdenken. Soyons des sources d'eau. Comment on appelle, des sources de vie, je voulais dire. Wir sollen Quellen des Lebens sein. Communiquons la vie, les bonnes choses. Und wir sollen Leben weitergeben. Wir sollen gute Dinge weitergeben. Amen. Je vais demander à Olivia de nous aider avec un chant. Schwester Olivia wird ein Lied singen. Ensuite, nous allons prier. Danach werden wir beten. Là où tu es assise, assis, tu as écouté la parole de Dieu. On peut se mettre debout. Wir können gemeinsam aufstehen. Du hast das Wort Gottes gehört, dort wo du bist. Commence à prier Dieu. Beginne zu Gott zu beten. Commence à demander à Dieu, Beginne Gott zu bitten. qu'est-ce que je dois faire? Was soll ich tun? Comment je dois devenir cette source de bénédiction? Wie kann ich zu der Quelle des Segens werden? Le Seigneur ne nous rejette pas. Der Herr wirft uns nicht weg. Und er weist uns nicht zurück. Pendant que tu es là, tu as des sentiments de remords, de regret. Dort, jetzt wo du dich befindest, hast du vielleicht ein Gefühl der Zurückweisung oder du bereust etwas. Du sagst, ich bin nicht würdig. Tu te dis, je ne suis pas digne. Ich habe das nicht verdient. Je ne mérite pas cela. Aber er sagt, Et er il te liebt dit dich. qu'il t'aime. Und er sagt, komm zu mir Et il dit, viens vers moi mit deiner Last. avec tes fardeaux. Ich will dir Frieden Et geben, je vais Freude. je te donnerai de la paix, je te donnerai de la joie. Ich kenne dich. Je te connais. Et là où les gens t'avaient abandonné, j'étais. Und dort, wo die Leute dich zurückgewiesen haben, dich Là où les gens weggeworfen haben, avaient dit que tu n'avais pas de valeur, lui il a dit que tu as une valeur wo, die auprès de ses yeux. wo Menschen, die gesagt haben, dass du wertlos bist, sagt Gott dir, du bist wertvoll in seinen Il ne Augen. veut pas que tu puisses perdre cette valeur. Und er möchte nicht, dass du diesen Wert verlierst. Pendant que notre sœur prie, chante, tu pries là où tu es. Und während unsere Schwester singen wird, kannst du beten dort, wo du bist. Si je cachais quoi que ce soit, tu le verrais, tu le saurais, rien ne t'est caché. Si mes lèvres honoraient ton nom, mais que mon cœur était éloigné, tu n'y prendrais pas plaisir. Si je cachais quoi que ce soit, tu le verrais, tu le saurais, rien ne t'est caché. Si mes lèvres honoraient ton nom, mais que mon cœur était éloigné, tu n'y prendrais pas plaisir. Ce que tu cherches va bien au-delà
bien au-delà des champs. C'est une vie qui t'est entièrement consacrée dans le secret. Quand les hommes ne me voient plus, quand j'ai devancé l'aurore, quand j'ai tout laissé jusqu'à avoir un cœur d'adorateur, 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 un cœur d'adorateur. Si je criais devant les foules, mais que ma voix était inconnue dans ton palais, les genoux pliés devant toi, les mains levées, tu sais reconnaître le vrai du paraître. Si je criais devant les foules, mais que ma voix était inconnue dans ton palais, les genoux pliés devant toi, les mains levées, tu sais reconnaître le vrai du paraître. Ce que tu cherches va bien au-delà des cris, me vient au-delà des chants. C'est une vie qui t'est entièrement consacrée dans le secret. Quand les hommes ne me voient plus, quand j'ai devancé l'aurore, quand j'ai tout laissé jusqu'à avoir un cœur d'adorateur, un cœur d'adorateur, un cœur d'adorateur, un cœur d'adorateur, un cœur qui te désire, un cœur qui te recherche, un cœur qui s'humilie, un cœur d'adorateur, 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 un cœur d'adorateur. Seigneur, nous te disons merci. Herr, wir danken dir. Merci pour le cœur des adorateurs que tu nous donnes. Danke für das Herz der Anbeter, die Seigneur, du même uns quand on peut schenkst. parler devant une foule, Herr, selbst wenn wir vor einer Menschenmenge sprechen, mais que même dans le secret, que tu trouves le cœur d'adorateur en nous. mögest du selbst insgeheim das Herz des Anbeters immer finden. Papa, tu as écouté les cris, les prières de tes enfants. Vater, du hast die Gebete deiner Kinder, die Schreie deiner Kinder gehört. Toi qui veux que nous puissions être une source de bénédiction. Und du möchtest, dass wir eine Quelle des Segens sind. Si hier nous étions une source de malédiction, Wenn wir gestern eine Quelle des Fluches mais waren, aujourd'hui, aber heute au nom de Jésus-Christ, nous sommes devenus des sources de bénédiction. sind wir im Namen Jesu Christi Quellen des Segens. Et qu'on trouve en nous ces cœurs d'adorateurs. Möge man in uns dieses Herz des Et que nous Anbeters soyons des finden. modèles, des exemples, Yahweh. Und seien wir Vorbilder. Que nos vies puissent te témoigner partout où nous passons. Mögen unsere Leben ein Zeugnis für deine Existenz sein. Et Seigneur, nous egal wo wir prions sind. que tu déposes maintenant le poids de ta gloire dans le cœur de tout un Herr, chacun wir de beten, nous. dass jetzt deine Herrlichkeit in jedes einzelne Herz gelegt wird. Seigneur, que cette parole ne soit pas quelque chose, une pensée qui est venue seulement nous donner un peu de la chair de poule et puis c'est fini. Vater, möge dieses Wort nicht nur etwas sein, was uns ein bisschen Gänsehaut gegeben hat und dann wieder vergehen. Mais que nous puissions la vivre. Aber mögen wir dieses Wort leben, Et jusqu'à ce que tu viennes, bis du wiederkehrst. que nous puissions nous appliquer à être des sources de bénédiction. Mögen wir Quellen des Segens sein. Oui, Seigneur, même nos frères, nos sœurs qui vont nous suivre après, Herr, selbst unsere Geschwister, die uns im Nachhinein que cette zuschauen parole werden, aussi agisse dans leur vie. möge dieses Wort in ihrem Leben wirken.
Seigneur, bénis tout un chacun de nous. Herr, segne jeden einzelnen von uns Réponds aux besoins de nos enfants. und antworte auf die de nos Bedürfnisse, familles, Yahweh. sorge für jeden Et nous te Einzelnen. recommandons für cette unsere semaine. Familien. Wir lassen dir auch diese Woche Et que in tout ce que deinen nous pouvons Händen. toucher, faire, que cela puisse réussir, Yahweh. Und Herr, mögen wir erfolgreich sein in allem, was wir tun. Que in à allem, was partir wir tun. d'aujourd'hui, Ab heute, quand nous allons dire que je veux être une source de bénédiction, wenn wir sagen werden, ich möchte eine Quelle des Segens sein, et nous comprenons que oui, je suis vraiment cette source de bénédiction. werden wir erkennen, dass wir wirklich eine Quelle des Segens sind. Papa, laisse que l'honneur, la gloire, la puissance te soient rendus. Herr, empfange du das Lob, die Ehre und die Macht. Cette semaine est bénie au nom puissant de Diese Jésus-Christ. Woche ist gesegnet im Namen Jesu Christi. Merci pour tous ceux-là que tu accompagnes à leur rendez-vous. Danke für alle, die du begleitest zu ihrem Termin. Et merci pour les miracles que tu accomplis au milieu de nous. Und danke für die Wunder, die du vollbringst. in Seigneur, nous unserem allons Leben. revenir pour te témoigner. Und Herr, wir werden zu dir zurückkehren. Reçois um l'honneur, la Zeugnis zu gloire, geben. la puissance Empfange du die Macht, die Ehre und das Lob pour de siècles de siècles. für die Ewigkeit. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Nous sommes arrivés à la fin de notre culte. Der Herr sei gepriesen, wir sind am Ende von unserem Gottesdienst. En tout cas, je vous souhaite à tous et à toutes une bonne semaine. Ich wünsche euch allen eine schöne Woche. Pour ceux-là aussi qui vont nous suivre après, une bonne semaine. Auch für die, die uns zuschauen werden, eine wunderschöne Woche wünschen wir euch. Soyons les sources de bénédiction. Lasst uns eine Quelle des Segens sein. Et n'oublions pas que le Seigneur revient bientôt. Und lasst uns nicht vergessen, dass der Herr bald wiederkehrt. Amen. Que Dieu nous bénisse. Der Herr segne uns alle.